Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme. Vraiment, cette femme, l'histoire s'est passée dans sa famille. Vous savez très bien que dans ce monde ici, il y a des personnes, Dieu nous a donné nos beautés comme il se doit. Mais il y a des personnes qui disent non que oui, moi ma beauté là n'est pas jolie. Donc si je peux faire chirurgie, c'est maintenant chirurgie est venue, on peut changer le visage de quelqu'un comme tu veux là. Ils vont aller mettre placaler dans ton visage, ça peut marcher. Et les fesses aussi. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. En Afrique. Mais voilà une petite fille, vraiment. Elle et sa camarade sont allés voir Papa Okechi pour être belle, pour avoir des super pouvoirs. Comment toi, mais tu peux aller provoquer toi-même ton malheur. Pas pour dire non qu'il t'a initié. Hein. Toi, tu es allé rentrer. C'est-à-dire, toi, tu es allé chercher. Le fils, tu dis, donne-moi, je vais attraper, puis je vais passer. Être envieux et envieuse, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Remarquez très bien, il y a des personnes, ils sont jolis. Et tout d'un coup, on dit maladie ou soit si ce n'est pas maladie, mais la personne change de visage comme ça. On dit, mais mon frère, lui là, mais lui là, ici, tu le connais. Il était joli en voix, il était mignon. Oui, la fille là, elle était mignonne. Et puis tout d'un coup, c'est autre expert qui vient sur son visage, on ne comprend plus rien. Venez, vous allez écouter. Des amis que vous dites, des amis là, faites attention, des amis que vous marchez à eux. Voilà une sorcière aussi qui a gâché l'avenir de plein de personnes. Plein de personnes dans sa vie. Ah oui, garçons, mais nous qui aimons les femmes là, nous-mêmes, non, pour nous-mêmes là, c'est gradé. Pour nous-mêmes, c'est gâté, ouais, aussi. Si c'est pas gradé, c'est que c'est gâté. Ouais, tellement que la nourriture même, ils seront préparés à en manger même là. La famille, voici l'histoire qui commence. Cette jeune fille, cette petite fille, franchement, elle était jeune, voilà. Entre 15 à 16 ans, par là. Voilà comment elle décide, voilà, de rentrer dans le monde spirituel. Comment elle a décidé de rentrer dedans. Voilà la petite qui partait à l'école, elle a vu ses camarades. Et parmi ses camarades, elle a fait confiance à une jeune fille, une petite fille comme elle. Et elle dit à sa copine que à l'école ici, dans l'établissement, nous ne calculons pas, on est vilaines. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir Papa Okechi pour séduire les hommes, pour qu'ils puissent nous aimer? Et vous partez à l'école, vous êtes parti chercher garçon. Je ne comprends pas. Vous partez à l'école, vous êtes parti chercher femme. Nous les hommes aussi, on ne comprend pas. Donc les deux petites ont décidé d'aller voir Papa Okechi. En réunion les mamites, elles sont allées là-bas. Arrivées là-bas, Papa Okechi dit, vous êtes venu pourquoi? Vous êtes encore petit, 15 à 16 ans, c'est quoi ça? Dit non que Papa Okechi, à l'école là-bas, on ne nous calcule pas. Les hommes, les jeunes garçons ne nous calculent pas. Que nous, on veut avoir des super pouvoirs pour séduire les hommes. Nous, on n'est pas jolis, vraiment, pour faire ceci. Et aussi, on veut prendre la beauté des gens. Papa Okechi dit, c'est que vous me demandez là, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez là, on ne se connaît pas. Hein? Il dit oui, il dit ok. Et voilà, Papa Okechi fait un travail sur eux et il lui donne quelque chose. Il leur donne quelque chose pour aller enterrer. Donc, en allant, les deux petites maintenant, elles ont enterré et elles sont allées à l'école. La nuit, elles sont allées dormir. Le père, c'est-à-dire, Papa Okechi a dit non, que venez 3 fois chez moi. C'est-à-dire 3 jours. Ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e nuit, je vous dis, c'est-à-dire, le diable même est venu en personne dans le rêve de la jeune fille en question. Pour lui dire non, que oui, tu m'appartiens maintenant, tu es ma femme. Tout ce que tu vas demander, tu auras ça. Elle dit, Seigneur. Elle dit, quand tu le vois, tu ne peux pas croire que c'est lui. C'est-à-dire, il est venu en être humain même dans le rêve. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est là le diable a dit, tu testes comme tu veux. Elle dit, ok. Et c'était à 6 heures, son père l'a réveillée. Et elle est partie à l'école. Arrivée là-bas, il y avait la plus belle. Chaque établissement, chaque école ou chaque famille, il y a une personne qui est plus jolie que tout le monde connaît. Donc, arrivée là-bas, elle a vu dans l'établissement, dans le cours d'école, il y avait une jeune fille qui était là-bas. Elle était belle, tout le monde l'appréciait.
Quand elle a regardé comme ça, elle dit non, que le visage de celle-là n'a qu'à venir 6 mois. Il dit, quand elle a dit ça là, je vous dis en 3 à 4 jours, la petite qui était la plus belle dans l'établissement en question, on ne comprenait pas, petite maladie l'a pris en même temps. Maladie en même temps, ça l'a transformée. Celle qui était vilaine là, elle a pris, c'est elle qui était la plus belle. La deuxième qui était la plus belle dans l'établissement, elle, sa copine aussi, a pris le visage de ça. Voilà comment ça a commencé. Quand elle marche avec, c'est-à-dire, elle a commencé maintenant. Il dit, les hommes ont commencé. Nos sœurs, elle est jolie. Mais celle elle était vilaine, mais elle est devenue jolie, même que c'est même l'autre là. On comprenait. Il dit, tout le monde l'appréciait. Les garçons couraient derrière elle. Il dit, elle ne te dit pas non. Parce qu'elle est en contact avec le diable maintenant qui est son mari. Lui dit non que oui, voyez la mission que tu vas commencer. Prends les spermes des gens et viens, on va t'amuser. Donc quand toi tu viens, mon frère, maman, tu viens seulement, tu dis elle est jolie, elle dit merci. Tu veux la draguer, ben elle dit il ne faut pas te casser la tête. Allons-y, tu as regardé, non? Tu mets vent, tu me laisses tes semences là-bas, vent, hein. Toi tu es dans le problème. On dit à l'école là-bas, c'est-à-dire les deux ont commencé des travails là, c'est-à-dire gâcher même la vie des gens là. Les hommes là, quand on dit non que oui, les hommes, l'homme qui avait le plus de moyens, c'était 10 de moyens. Le reste, c'était 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire, quel établissement a échoué? Il dit les hommes, tous les hommes qui ont sorti avec tous ces deux filles-là. Il dit, c'est les 4, comment tu peux avoir 4 de moyens, 6 de moyens, 7 de moyens? Mon frère, mais toi, tu es né comment? Toi, tu es né comment? Tu es allé? Je ne sais pas si c'est sauce graine ou soit tu es placardé, tu voulais manger ou c'est ta merde. Oh, on peut faire ça. On peut apprendre à préparer ou on peut apprendre à manger comme ça. Merde. Il dit tous ces hommes qui ont couché avec ces deux filles-là, ils ont commencé à échouer. C'est-à-dire, 3, 2, où ça voulait me tuer. Moi-même, quand je suis allé regarder même les bulletins, il dit, mais mon frère, tu as eu 2 de moyenne. Il dit, moi, mais je ne sais même pas où je suis rentré. Ouais. La fille a commencé à prospérer, elle a commencé à prospérer dans le monde là-bas. Tout ce qu'elle disait, ça s'est réalisé. Souvent même quand elle ne veut pas venir à l'école comme cela là. Ou soit quand on dit non que oui, il y a comment dirais-je, un devoir. Quand on dit il y a devoir ou il y a des trucs comme cela là, elle vient, elle mélange même, soit elle envoie l'esprit de palabre dans la salle là-bas. Il dit palabre, procès même, il dit on vient partager même. C'est-à-dire, palabre, c'est pas palabre. L'éducateur vient même, l'éducateur procès même, les deux aussi font palabre, on ne comprenait pas. Que se sépare, c'est-à-dire quand l'heure passe maintenant que les gars se séparent, le lendemain tu les vois, ils sont ensemble. Eux mais se posent la question, pourquoi on s'est battu, on ne comprend pas. La fille a détruit l'établissement, les deux filles ont détruit l'établissement là. Et voilà comment. Le père en question, le père n'était pas avec sa mère s'est mariée de l'autre côté, mais elle vivait avec son père. Elle empêchait que son père puisse avoir d'autres femmes. Donc les femmes qui venaient à la maison, pour rester avec son papa. Il dit, dans le monde spirituel, elle gâchait grossesse. C'est-à-dire qu'elle détruisait la grossesse de la femme de ce. Bon, il peut dire sa belle-mère, qui est chez nous, on appelle, en Afrique, ici, on appelle ça marat. Voilà, la femme de ton père, nous, chez nous, en Afrique, on appelle ça marat. Mais en bon français, on dit, c'est ta belle-mère. Donc, elle gâchait la grossesse de sa belle-mère et aussi les futurs enfants de sa belle-mère, qui est son papa, elle prenait ça. C'est-à-dire pour aller sécher ça dans le monde. D'abord, ils sont accrochés là-bas. Comme... Donc, elle a vraiment gâté mais la venue de cette dame-là. La dame, c'est-à-dire, quand elle tombe enceinte, elle sait que la dame est tombée enceinte. Elle prend bébé là. Elle s'en fait ce qu'elle peut. Elle s'en fait ce qu'elle peut faire. Elle s'en détruit. Elle fait ceci. La femme tombe malade. Elle rend la femme malade. Et puis après encore, la femme, c'est elle qui dirigeait maintenant. Elle faisait ce qu'elle faisait. Elle faisait tout son possible. Il dit elle était à haut niveau. Jusqu'à même les papas au Kéchi, souvent là, quand eux, les gens sont travaillés, les gens sont consultés là-bas, ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Elle, on communique, c'est-à-dire les gars communiquaient spirituellement avec elle. Elle venait. Et puis elle remplissait cette mission que les papas au Kéchi ont échoué. Jusqu'à, il dit, son père même là, son père était un vrai alcoolique, elle a mis son père dans l'alcoolique. Il dit, il buvait seulement. C'est-à-dire son eau seulement pour boire là, si ce n'est pas boisson, c'est faux.
Si ce n'est pas boisson là, son père n'est pas tranquille. Son père est devenu vrai alcoolique. Quelqu'un qui travaillait, il est devenu vrai alcoolique. Ah, on peut faire ça. Détruis-toi, mais ton père. Détruis-toi. Et puis dans ça là, sa mère aussi là, où elle est mariée là-bas, là c'est gâté là-bas. C'est-à-dire elle a gâté les deux vies de ses parents. Et quand il voyait son père même misérable, mais elle là, dans le monde là-bas, là, elle vivait avec elle vivait avec, c'est-à-dire elle était la femme. Elle était la vraie déesse. Mais dans le monde réel, fio, mais elle gâchait la vie des gens. Voilà un jour, son père décide de dire non, que allons-y au village. Quand même, il y a eu un décès là-bas, on va partir, puis on va revenir. Il y a son oncle qui est décédé, elle dit ok. Elle est partie avec son père là-bas. Arrivé à son père, ils sont arrivés là-bas au village. Arrivé au village là-bas, là, elle dit les sorciers qui étaient dans la région là-bas, là, eux tous sont déplacés. Funérailles, hein, eux tous sont déplacés, ils sont venus dans funérailles. Là, pour venir voir la déesse, c'est-à-dire la femme du diable, c'est-à-dire la femme, et puis la femme de Lucifer en question, qui est venue, j'ai dit, tout le monde, dit, son père, regarde sa fille, tout le monde venait saluer sa fille. Sa fille assise, hein, mais tu vois les papas, c'est-à-dire tu vois les papas, tu vois les vieilles personnes venaient saluer la fille en question. C'est-à-dire ils ont profité en maintenant venir saluer tout le monde, mais c'est elle, ils sont venus saluer. Elle les voyait, puis elle communiquait avec eux. Pour dire, faire semblant de saluer tout le monde, mais ne m'oubliez pas, venez me saluer d'abord aussi. Donc c'est comme ça, eux, ils venaient saluer, tellement que c'était grave. Et voilà comment, déjà ceux qui sont venus saluer la petite fille en question, qui était les reines des pas possibles, eux, dans les régions là-bas, il y avait un cadre politique. Vraiment, lui, les gars ont tout tenté pour le diable. Les gars ont tenté, ils ont fait des années sur lui. Donc, ils ont dit à la petite que, ah, vraiment, tu es forte que nous. C'est toi, mais tu nous coiffes ici. Nous, on te confie la mission. La petite a dit, d'accord, si j'ai reçu la mission, vous me donnez quoi? Elle avait trop confiance en elle. Oh, l'homme politique aussi, là, lui, c'est Jésus qui était en lui aussi. C'est-à-dire, lui croyait ce qu'on appelle Jésus. Et voilà comment la petite s'est levée là, une nuit, elle est partie. Elle est partie attaquer le monsieur en question. Arrivé là-bas, là, non. Il dit, feu de Dieu l'a brûlé, tout son visage là. Il dit, il y a un côté tu es noir, il y a un côté tu es rouge. Ah oui, hein. Elle est venue le lendemain, elle dit, ah vraiment, ce gars-là, c'est pas l'homme. Hein. Moi, mais je suis allé là-bas, sa maison était minée, mais des feux. Je suis allé là-bas, il voulait me jouer, mais il a fait ce qu'il pouvait faire vraiment. Voilà, il a pris balle perdue dedans. On dit, ah, nous on pensait que vraiment, nous-mêmes, on a tout fait. Ça fait des années qu'on est. Et c'est là la petite dit non, mais c'est quoi il continue quoi au juste. Parce que j'ai tout fait, rien. La petite ne sait pas, son père aussi ne sait pas que il est en train de vraiment marcher avec ces mecs qui sont en train de gâcher sa vie totalement. L'alcool, tout. Vous savez, dans la vie, quand c'est des trucs comme cela, là, toi-même, ton esprit, là, la personne joue avec ça. La personne fait ce qu'il veut de toi. La personne, c'est-à-dire, la personne fait ce qu'aujourd'hui, si il dit non que toi, tu ne dois pas manger. C'est-à-dire, toi, tu es là comme ça. Tu deviens mouton dans sa main. Et elle a détruit la vie des gens. Elle a gâché la vie des gens. Elle a fait ceci, elle a fait cela. D'autres même, quand elle est là comme ça, c'est-à-dire, elle est là, elle pense comme ça. Elle peut dire, bon, d'accord, bon, aujourd'hui, je vais voir deux voitures vont faire accident ensemble devant moi. Et puis, il y aura des personnes qui vont tomber ici, il y aura des personnes qui vont partir. Donc, elle-même, il imagine ça dans sa tête. Hein. Et puis, quand elle finit d'imaginer là, elle est là comme ça. Il peut dire, en 3 minutes ou en 2 minutes, tu vas voir ce qu'elle a imaginé là. Viens se reproduire, en mettant et puis elle est là. C'est-à-dire, elle, c'était un plaisir pour elle, pour gâcher l'avenir des gens, pour détruire les gens. Et puis, quand elle finit de faire ça là, elle prend les armes maintenant pour partir. Ça, c'est comme ça elle était. Souvent, remarquez très bien. On dit, telle personne a fait accident, telle personne, on ne comprend pas. Oui, souvent là. Elle était impliquée dans ces trucs. Elle dit, elle ne connaît pas, même si elle te connaît, elle ne te connaît pas. Oh. Elle te connaît, elle ne te connaît pas. Elle fait ce qu'elle veut. Tellement que le pouvoir. C'est-à-dire, c'est des personnes aujourd'hui qui ont eu leur pouvoir mystique, qui ont eu un pouvoir vraiment, je ne sais pas comment dire, mais c'est eux, matin, midi, soir. C'est eux qui vont faire ce genre de choses, c'est eux qui vont faire ceci, c'est eux qui vont faire cela.
Mais ils oublient que oui, où tu es en train de mettre ta main, où tu es en train de faire ceci, dis-toi qu'il y aura les retombées. Dis-toi qu'il y aura un jour des retombées de ce que tu es en train de faire. Mais elle s'en foutait. Elle faisait sa vie. Elle faisait ceci. Elle partait dans les maquis. Oui, d'autres me disaient non que oui, c'est là, c'est une bouclée. Oui, elle vend son corps. Gars vend ce corps là, même elle sait ce qu'elle est venue faire. Ah, c'est elle est moins chien, elle est jolie. Elle est moins chère. D'autres disent, ah, son père même, faut rien, son père c'est un alcoolique. Donc elle est venue faire ça là pour soutenir son père. Oh, à cause de ça, sinon c'est là. Tu connais son père. Son père même c'est un alcoolique. Elle est venue en mission. Toi, tu es venu mettre tes semences. Toi, tu es venu faire ceci. Toi, tu es venu faire cela. Elle gâche ta vie. Elle gâche ta vie. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et voilà comment, pour qu'on puisse la délivrer, c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu très puissant. Vraiment, que Dieu l'a oint. Elle dit sa délivrance le jour où son père a décidé de dire non, que parce que parmi les amis de son père, il y a d'autres qui ont dit non, que toi, dans tu bois alcool là, c'est pas simple. Il faut aller vraiment remuer les marmites et tu vas voir. Donc, quand il s'en remuer la marmite, on lui dit non, que ah, vraiment. C'est-à-dire, quand son père vient aller remuer les marmites, son père dit à sa fille que ah, vraiment, moi-même, mon truc là, même là. Parce qu'il n'a plus. C'est-à-dire, elle a dit non, que si son père veut faire quelque chose là, son père n'a qu'à venir l'informer d'abord. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Donc, quand son père voulait aller voir Papa Okechi, il est venu voir sa fille, il dit non, que ah, vraiment, il veut aller voir Papa Okechi, on ne sait jamais, parce que mon truc là, il sait que c'est pas simple. Elle dit ok, papa, il faut partir. C'est ça, mais tu es bon. Donc, quand le père s'en va là-bas, là, elle suit son père spirituellement, elle suit son père. Quand son père arrive dans un coin là, son père dit au papa Okechi que hey, je suis gradé que toi. Hein. Tout ce que tu vas faire, si tu as fait, tu as dit mon nom là, dis-toi que toi, tu vas lire l'heure. Donc, lui aussi, c'est pas le monde spirituel, ils ont communiqué. Donc, il dit non, c'est dans ta famille, on t'a fait comme ça. Vraiment, ils t'ont lancé un truc de ça, de l'alcool. Donc, c'est comme ça. Et vraiment, donc, il va te donner un truc, ça va passer. Lui aussi, il paye les trucs, il s'en va. Zéro, rien n'avance. Il vient, il tourne. Regarde, c'est sa fille. Où il passait, il a pris un jour, il a décidé de partir sa fille ailleurs. Où il partait voir Papa Okechi. Oh, la fille dit à Papa Okechi que hey, je suis gradé que toi. Si tu veux parler là, il faut bien parler. Il faut bien parler, c'est que lui, il va attendre et puis on va quitter ici. Si tu fais erreur de me toucher, de dire mon nom, dis-toi que tu apprends balle perdue. Il dit, c'était comme ça. Pendant combien d'années? Plus de 17 ans. C'est-à-dire 17 ans, le vieux a vieilli dans ça. La petite, elle n'a pas de copain ni mari. Zéro, elle a pris de l'âge. Papier même là, elle a stoppé ça. C'est-à-dire, elle est là comme ça. Vous les voyez, vous dites, les familles les misérables, une jolie fille comme ça. Puis elle est ceci, elle est comme ça. Oh, sans oublier, quand son visage avait pris feu là, elle a changé de visage encore. Hein. Elle a changé de visage. Elle a le pouvoir de changer de visage. Donc maintenant, là, nous, on fait attention, nous les hommes, quand tu marches à une copine, ou soit tu vois une femme aussi, ou une jeune fille, tu l'as vue aujourd'hui comme ça, elle est devenue belle, ou elle est devenue vilaine, ou elle est vilaine, et puis tu attends dans 2, 3 mois ou 4 mois, et puis tu vois qu'elle est jolie là. Et c'est pas pour moi mon frère, fais attention maintenant. Hein. Parce qu'on dit maintenant des histoires d'aujourd'hui, là, va nous rendre zézin. C'est-à-dire, nous, on est là, on est traumatisés. Ah ouais, on ne sait plus. On ne sait plus où on va mettre nos têtes. Ah oui. Et voilà comment elle a commencé à garantir les papas Okechi. Elle était supérieure à toutes ces personnes-là. Et aussi souvent, les papas Okechi, quand ils partaient en mission pour faire ceci, eux n'arrivaient pas à le faire, ils invitaient la petite. Spirituellement, la petite partait accomplir les missions. On lui donnait des choses pas possibles. Et voilà un jour, il y a un homme de Dieu. On ne sait même pas où de quitter. On dit quand Dieu veut agir dans ta vie, Dieu va agir. Lui, on ne sait même pas où de quitter. Il est venu tout droit toquer la porte. À 19h comme ça, venu toquer la porte du monsieur en question, le père de la jeune fille. Pour lui dire que ah, Dieu m'a dit de venir ici. Le gars a réfléchi, le gars a dit mais attends, Dieu t'a dit qu'il faut venir ici. Moi, il y a quel problème avec Dieu? Dieu existe et puis moi, ma vie est comme ça. Il tourne à rond. C'est quoi ça? Oh, où il allait fréquenter comme les gangas, on lui avait donné ceinture
au rein. On dit, il faut porter ça, ça va te protéger, ça va faire que non. Ce que tu es en train de consommer, l'alcool là va passer. L'homme de Dieu qui est rentré dans sa maison, il dit non, que tout ce qu'ils ont mis sur toi là, que c'est des bêtises. Dieu dit, enlève ça. Dieu dit, ton malheur se trouve dans la maison. Il dit, comment ça? Ton malheur se trouve dans la maison. Ton malheur là, c'est ta fille, tu es là. Ta fille, la faut attendre, elle va rentrer. Moi, mais je suis là. Il appelle sa fille. Viens à la maison ici, dans l'immédiat. Sa fille dit, papa, il y a quoi? Il dit non, qu'il a un problème. Sa fille aussi aime son père. Il ne sait pas pourquoi sa fille n'a pas vu qu'il y avait une présence vraiment bizarre. Elle n'a pas suctionné. Et quand la petite a dit, ok, papa, j'arrive là. Quand elle est arrivée devant la porte seulement, c'est-à-dire devant les maisons là, voilà, elle voit une lumière qui sautait dans les maisons. Elle dit, mais mon papa, c'est la fille qui dit, mais mon papa, il a quoi là-bas? C'est quelle lumière ou c'est quel feu qui est en train de sortir dans la maison? Elle rentre là-bas et l'homme de Dieu a dit, non, que oui, c'est celle-là, j'attendais. C'est celle-là même, j'attendais. Tu es arrivé, ok, il n'y a pas de problème. Arrête ce que tu fais là. Durant combien d'années tu es dedans? Plus de 17 ans où tu es dans ces trucs-là. Tu as gâché la vie de ton père et de ta mère. Ta sorcellerie qui est dedans là. Il dit quand ils ont dit la sorcellerie seulement là, merde, la petite, c'était gâté, mystérieux. Il dit elle s'est fâchée. Elle allait appeler ses alliés, venir vraiment gâter. Le gars, la mère dit, mais lui là, il est qui? Il dit, fais ceci. Elle voyait la lumière sur le monsieur, le feu sur le monsieur. C'était un vrai combat dans la maison. Un vrai combat. On dit la petite, elle a commencé à se dire, les cris des oiseaux, les cris des... Je ne sais pas c'est quel animal, mais que je vais dire. Tout ça, elle parlait ça. Waouh, waouh, il dit. Le père même est là comme ça. Lui-même, il est comme ça et puis il transpire. Le monsieur en question, il est connu, tu es quitté. On ne sait même pas où il est quitté. Il est venu vraiment beaucoup. Il est venu chauffer même. Venir écraser la petite fille en question. Qui était dans ces loges de vraiment pas possible, on ne peut pas comprendre. Et voilà comment la petite, le monsieur seul, il a délivré la petite. Et il a dit à la petite que ceux que toi tu envoyais au renfort là, regarde comment ils sont partis. Dieu les a limés, Dieu les a frappés, foudroyés. Tu pensais que oui, tu étais arrivé tellement que oui, tu te disais oui, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu voulais, ça n'a qu'à se réaliser, oui. Mais tu as endeuillé plusieurs familles. Tu as paralysé plusieurs familles. Tu as gâché l'avenir de plusieurs personnes. Pourquoi? Et c'est là la petite en question, quand elle est quittée dans la dérive. C'est-à-dire, quand les démons sont partis en elle, c'est là qu'elle a commencé à demander pardon à son père. Vraiment, j'ai gâté ta vie, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça. Oui, ta femme même, tu es là, j'ai pris son enfantement, j'ai fait ceci. Il dit, j'ai dit, tous ceux qui étaient là-bas, j'ai dit, sa belle-mère, son papa, eux-mêmes sont dépassés. Elle a dit des choses pas possibles où le papa était découragé de sa fille. C'est là l'homme de Dieu a dit non que oui. Elle s'est confessée là, c'est bien. Elle n'est plus dedans. Mais accepter là, ce n'est pas de sa faute. Mais le problème est que c'est elle qui a voulu parce qu'elle est envieuse. Elle se voyait, elle n'était pas belle. Donc, les hommes ne couraient pas derrière elle. Donc, elle voulait que oui, les hommes courent derrière elle. Que elle allait chercher des choses qu'elle-même, vraiment, elle ne pouvait pas contrôler. Et elle est rentrée dedans. Et voilà ce qui se passe. Et maintenant, l'homme de Dieu a dit, ta copine là, un jour, va chez ta copine, il faut lui dire, elle n'a qu'à arrêter. Si elle n'arrête pas, l'année là ne va pas finir elle. Et elle va rester dedans. Va lui dire ouvertement que oui, toi tu as été délivré, c'est-à-dire elle n'a qu'à laisser tout ce qu'elle est en train de faire. Et voilà comment la jeune fille elle a reçu sa délivrance. Le monsieur en question, quand il est parti là, on n'a plus, c'est-à-dire, le monsieur même n'a pas laissé son téléphone, ceci. Et voilà comment le père de la fille en question, c'est là il a connu Christ. Il a commencé à aller à l'église et ses petits boulots ont commencé, tout ce qui touchait, ça marchait. Et voilà, à son âge de 50 ans, c'est quel boulot même qui va faire ça, c'est pour te casser le dos. Mais il faisait un peu pour soutenir les besoins de la famille, tout ça là. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, nos malheurs même à côté de nous, et puis on cherche ailleurs. Et on part ailleurs, souvent même, c'est-à-dire, nos ennemis, mais on vient leur confier nos problèmes. Et puis eux, ils sont là, eux font semblant de nous. Et vraiment, tu souffres. En réalité, mais c'est la personne mais qui est à la base de ta souffrance.
En réalité, mais c'est la personne même qui est à la base de ta souffrance. Donc la famille, franchement, je voulu m'arrêter là. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.